Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. Le 15 mars en RDC rime avec la rentrée parlementaire, c'était le cas aujourd'hui dans les deux chambres du Parlement. Au Sénat, par exemple, Modeste Bassili-Kouebo a déploré dans son discours que le franc congolais se change à ce jour à un taux supérieur à celui prévu pour la fin de l'exercice budgétaire en cours. Le président de la Chambre basse du Parlement a aussi souligné que la priorité sera accordée à la finalisation des projets de la loi en souffrance, disons, par la commission permanente et la commission mixte paritaire. On fait le point avec Ruth Dinanzi. Dans un long discours, le speaker du Sénat est revenu sur la situation générale du pays, de la sécurité à l'économie en passant par le social des Congolais et les élections qui pointent à l'horizon. Au sujet de la situation sécuritaire, Modeste Bahati a dans son speech appelé les Congolais à soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans ses efforts de rechercher la paix face à l'agression de la partie est de la RDC par le Rwanda. C'est ici l'occasion pour moi d'inviter le peuple congolais dans son ensemble à se mobiliser derrière le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui ne ménage aucun effort pour que la sécurité, la bonne gouvernance et la paix totale règnent dans notre pays. C'est dans cette même note que s'inscrit ma récente mission parlementaire en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, où j'ai exhorté mes hôtes de hausser le ton pour exiger du Rwanda, par toutes les voies possibles, de cesser les opérations macabres qu'il mène sur le territoire congolais. Cette session qui s'ouvre ce jour au Parlement sera consacrée essentiellement à la production législative. Le président du Sénat a demandé au gouvernement de déposer pour examen et dans un bref délai la proposition de loi sur la répartition des sièges. Abordant la situation économique, matière qu'il maîtrise très bien en tant que professeur d'économie, Modeste Bahati a appelé le gouvernement à stabiliser le cadre macroéconomique afin de protéger le pouvoir d'achat de la population face à la surchauffe du taux d'échange après les fêtes de fin d'année. Et le discours de Bassili-Kouebo a été applaudi des deux mains par les personnalités ayant pris part à cette ouverture de la session de mars au Sénat. C'est notamment lorsqu'il évoque les efforts de guerre de la RDC agressés par le Rwanda notamment, mais aussi la participation des femmes aux élections. On écoute tour à tour Godempoy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et Benoît Pierre, ambassadeur du Canada en RDC. Bon, j'ai retrouvé à la fois un politique et un scientifique. Donc, en tant que politique, il a plaidé pour le bien-être et la sécurité de la population congolaise. Et j'ai aimé son discours de mobiliser tous les moyens nécessaires, aussi bien diplomatiques que militaires, pour mettre fin à cette guerre qui n'a que trop duré. Et ça, j'ai aimé. Une des choses qui m'a particulièrement interpellé était lorsque le président du Sénat a fait référence à la loi électorale qui a positionné la loi électorale comme étant une opportunité pour les partis pour avoir plus de femmes qui participent au processus électoral. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la RDC a fait l'objet d'une grande partie du discours de l'ouverture de la session parlementaire du président de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso est largement revenu sur l'agression de la RDC par le Rwanda. Suivez cet élément. Le Rwanda tue au Congo. C'était donc évident que le président de l'Assemblée nationale donne un grand espace dans son discours à l'agression rwandaise lors de l'ouverture de la rentrée parlementaire. Christophe Mbosso a tiré à boulet rouge sur le Rwanda. Que M. Kagame a mis en place un régime de terreur, un État voyou qui vit des richesses du sang du peuple congolais, se faisant même classer sans honte ni vergogne parmi les producteurs des meilleurs coltans du monde, alors qu'il n'y en a pas ce type de minerais sur son territoire. Pendant ce temps,
les rebelles rwandais ne se sont pas encore retirés des zones sous leur occupation. Christophe Mbosso n'arrive pas à expliquer le fait que la force régionale de l'EAC n'applique pas le mandat offensif pour lequel elle a été déployée dans l'est de la RDC. Au lieu de s'engager à faire la guerre, leur présence sur notre territoire risque de devenir inutilement onéreuse. Et son impact devra faire l'objet d'une évaluation froide. Malgré tout, la RDC est catégorique. Pas de dialogue avec le M23 RDF, quoi qu'il en soit. La République démocratique du Congo n'entend pas s'engager dans un processus de ce genre que si l'agresseur occupant rwandais retire ses troupes et ses exécutants M23 de notre territoire. L'insécurité, c'est aussi dans l'ouest du pays avec le conflit Teke-Eyaka. Le speaker de la Chambre basse du Parlement avait prévu un conseil pour les deux communautés. Je vous exhorte de renforcer davantage vos liens de fraternité et que rien au monde ne vienne vous diviser. Vous êtes priés de dénoncer toute personne qui tenterait de vous solliciter pour intégrer ce mouvement insurrectionnel appelé Mobondo qui sème terreur dans les plateaux de Vateke. Il faut dire que Christophe Mbosso a salué la diplomatie de Félix Tshisekedi qui ne baisse pas les bras pour la question sécuritaire de son pays. Diplomatie qui, selon lui, s'explique entre autres par l'arrivée du pape François fin janvier dernier en RDC. La loi sur la répartition de sièges, c'est l'un des enjeux majeurs de ces parlementaires au Sénat comme à l'Assemblée nationale, car cela détermine la suite des événements du processus électoral. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a plaidé pour le financement de la CENI comme cela lui est à la loi des finances 2023. On l'écoute. Selon les calendriers publiés par la CENI, les deux chambres du Parlement vont examiner et adopter à l'issue des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours la loi portant répartition des sièges, circonscription par circonscription électorale, pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Comme vous le savez, cette loi devra être promulguée au moins un mois avant la date prévue pour les opérations de dépôt et d'examen des candidatures. Pour permettre à la CENI de faire aboutir les processus en cours, la représentation nationale demande au gouvernement de la République de poursuivre la mise à la disposition de la CENI des ressources financières prévues dans la loi de finances de l'exercice 2023. Dans ce même objectif, toute assistance technique, logistique ou financière de la communauté internationale est la bienvenue. Puisqu'on parle du processus électoral, rappelez-vous, Corneille Nangaa avait sévèrement critiqué les résultats de la présidentielle de 2018 qu'il a attribué à un arrangement entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Le chef de l'Assemblée nationale n'a pas voulu laisser passer inaperçue cette question lors de l'ouverture de la session de mars. On écoute la réponse de Christophe Mbosso au propos de l'ancien président de la CENI. Quant aux rumeurs et déclarations malencontreuses distillées dans les médias et les réseaux sociaux au sujet du processus électoral de 2018. Je tiens à préciser une fois pour toutes que ce débat est révolu. Le processus a incontestablement connu un gagnant. Les institutions ont été établies, installées. Et la République démocratique du Congo a un président de la République, chef de l'État, en la personne de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
magistrat et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Y revenir actuellement serait un non-sens, une injure à la démocratie et au peuple congolais. Et puis le bureau de la CENI avait aussi réagi coup sur coup sur les accusations de Corneille Nangaa sur l'actuel processus électoral. Pour le deuxième vice-président de la centrale électorale, l'ancien président de cette institution d'appui à la démocratie a fait objet de mégestion criante. Didi Manara parle de plusieurs arriérés de loyer du bâtiment de la CENI, l'insalubrité totale de l'immeuble abritant le siège national de cette institution. On l'écoute. Et s'agissant particulièrement des infrastructures, il est à noter que l'auteur de la déclaration a laissé dans son passif 2 points. Plusieurs arriérés des loyers des bâtiments abritant les installations de la CENI, tant à Kinshasa qu'à travers toutes les provinces, sans exclusion aucune. L'immeuble abritant le siège national de la CENI, l'immeuble ici où nous sommes, dans un état de délabrement très avancé. Je vois que vous le savez tout ça. Regardez un peu l'état de la salle où nous sommes. Avec des installations sanitaires dégradantes. Je n'aime pas en parler. Parce que ça donne... ça reflète l'image un peu des gestionnaires de ce qui est ici. Pour redorer le blason de l'institution ternie par l'auteur de la déclaration, l'actuel management a acquis l'immeuble abritant le siège national de la CENI en initiant les travaux de réhabilitation du dit siège, particulièrement la rénovation de la salle des conférences Abbé Malou Malou, où nous sommes, et ses dépendants, qui sont à ce jour embellis et équipés à la hauteur et au prestige de l'institution. Il en est de même des entrepôts centraux en cours de construction et le paiement des arriérés des loyers de tous les démembrements à travers le territoire national. Revenons sur la situation sécuritaire pour vous dire que l'Angola ne va pas attaquer le M23 soutenu par le Rwanda. C'est la mise au point du vice-premier ministre en charge des affaires étrangères sur l'arrivée des troupes angolaises en RDC très prochainement. Au cours d'un briefing de presse animé lundi avec le porte-parole du gouvernement, Christophe Lutundula a souligné que l'Angola va s'assurer du cantonnement effectif des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. On l'écoute. L'Angola, pour autant qu'il prend au sérieux, et c'est sérieux, le mandat qui lui a été confié a l'obligation de mettre en mouvement ce mécanisme qu'on lui a confié pour s'assurer que ce qui a été décidé est à tout le moins en train de s'exécuter. Voilà pourquoi le président Lourenço, après en avoir référé au chef d'État concerné, il a informé le président Kagame, il a informé le président Tshisekedi, le président Ndayishimiye, le président Ruto, je crois la présidente de la Tanzanie a aussi l'information. Tout le monde a été informé et l'Angola a dit, en vertu du mandat qui m'a été confié, voici ce que je fais, j'amène, je crois que ça doit être au niveau d'un bataillon, hein. Bon, je ne suis pas fort en matière militaire, avec tout l'équipement qu'il faut, pas pour aller attaquer, je ne vous mentirai pas en vous racontant des histoires, mais pour faire en sorte que ce qui a été décidé, notifié au M23, soit exécuté, notamment en vérifiant comment les choses se passent. Et je crois que l'Angola veillera à ce que le cantonnement se fasse et que ce cantonnement soit un cantonnement sécurisé. Et puis la cité de Saké a été attaquée sévèrement ces derniers jours par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais avant de constater une accalmie en début de cette semaine. Le ministre de la Défense nationale était en visite d'inspection dans cette agglomération du territoire de Massissi au Nord Kivu après avoir été à Uvira et Bukavu au Sud Kivu puis à Bunia en Ituri. C'est un reportage de Ania Kolé.
Reçu par le gouverneur militaire et ses disciples, le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabonda a, de vive voix, après une tournée d'inspection, félicite les soldats des FARDC pour leur bravoure. Il leur a en même temps promis très prochainement d'être décorés des médailles et des bravos pour avoir sécurisé cette contrée qui est dans le viseur des rebelles rwandais. Je suis venu vous transmettre les remerciements du président de la République, du Premier ministre, de tous les gouvernements, y compris moi, pour les sacrifices que vous faites. Je sais que vous traversez de moments très difficiles pour défendre le territoire national. Sake est considéré comme dernier verrou des rebelles pour atteindre Goma, capitale provinciale. Les insurgés du M23 vont-ils prendre possession de la ville volcanique? Il en est hors de question, répond le commandant des opérations, le général Moutou Peke, du quartier général des opérations militaires Sokola 2. Dites que Goma a tombé, nous sommes ici, bon, je ne sais pas si ça va tomber comme la pluie. Hein? Nous sommes là pour défendre farouchement puisque nous avons des ordres clairs et nets du chef d'état-major général. Cet avis est largement partagé par le gouverneur militaire, le général Constant Ndima. Les forces armées de la République du Congo sont au travail. Ils font leur travail, les gens peuvent parler, mais l'armée fait son travail. C'est cette série d'adresses à la presse qui a bouclé la tournée du ministre Kabonda qui n'a pas manqué de faire le point sur les réserves armées de la défense. Comme dans tous les pays du monde ont une réserve armée. Nous n'avions jamais fait ça, nous commençons maintenant à le faire de manière à permettre. Ces derniers jours, les combats n'ont pas cessé d'éclater autour de Sake, à 25 km de Goma. Les rebelles de M23 soutenus par le Rwanda n'ont cessé d'attaquer les positions FARDC sur place, mais aussi les populations civiles. Parlons du programme de développement local de 145 territoires du pays. Le gouvernement a déjà remis aux 3 sociétés commises à l'exécution des travaux 511 millions de dollars américains. Pour le ministre intérimaire du plan qui intervenait dans un briefing de presse le mardi, ces fonds représentent le premier volet qui consiste à la construction de plus de 2200 ouvrages. Je vous propose donc de suivre le ministre Crispin Bandou. Les coûts de ce programme ambitieux est estimé à 1,665 milliard de dollars américains. Sur ce montant, le gouvernement, c'est important de le souligner, a déjà mobilisé et sécurisé 762 millions de dollars. Donc il n'y a pas de risque à ce stade. Sur ce montant, 511 millions de dollars ont déjà été mis à la disposition des 3 agences pour la réalisation du premier volet du programme qui consiste à la construction de plus de 2200 ouvrages, dont 1200 écoles, 788 centres de santé et 145 bâtiments administratifs territoriaux. Il y a aussi 12 millions de dollars que le gouvernement congolais a déjà versés aux 3 agences pour réaliser des études de faisabilité de 38 000 kilomètres de routes linéaires, des routes de désert agricole, et ainsi que de 444 ouvrages d'art. Et puis en terminant sport, le nouveau comité national des supporters du FC Renaissance a prêché par l'exemple en apportant son soutien aux joueurs et au staff technique à l'occasion d'une séance d'entraînement qui a eu lieu ce mercredi 15 mars à Limete. Marlene Tundoulou, président du comité national des supporters, a félicité le comité sportif pour le travail abattu. Suivez ce commentaire de Lionel Ngolo et Florent Hita. Le nouveau comité national du FC Renaissance du Congo a assisté à la séance d'entraînement de ce mercredi 15 mars 2023 pour apporter tout son soutien aux joueurs et au staff technique pour le travail abattu. C'est une façon d'encourager la coordination pour le travail qu'ils sont en train d'abattre pour l'intérêt général de notre équipe. Raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui et sur demande
Et surtout que nous savons très bien que les entraînements sont à huis clos. En attendant que le staff technique puisse ressortir le satire. Conduit par son président Marly Tundoulou, j'ai cité, le comité national de supporters a remis un don de paquets d'eau et une enveloppe en soutien de l'équipe. Nous avons fait notre demande et la coordination a accepté que nous puissions arriver au lieu d'entraînement et faire un geste que vous avez vu en remettant des bouteilles d'eau et l'enveloppe. Marly Tundoulou a par ailleurs lancé un message d'unité et de paix à tout le Banafibo, à l'image des deux coordonnateurs du club. Les deux coordonnateurs nous ont prêché sur l'unité, sur la fusion, sur l'amour, sur la paix. Désormais, le FC Renaissance du Congo est prêt à redorer son blason terni. C'est la fin de cette édition d'information, Madame, Messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.